Boker Tov à tous, on continue le Teilim. Rabbim Omrim le Nafshi. Beaucoup disent à mon sujet, En Yeshuata lo ba Elohim Sela, ça veut dire que il n'a point de secours à attendre d'Akadosh Baruch Hu. Et encore une fois, la traduction, même en français, même en n'importe quelle langue, elle ne peut pas vraiment rejoindre le texte. Et quand on dit les nafshi, donc le nefesh, c'est on a une neshama, on a un nefesh. Bon, il y a 5 degrés. Mais le nefesh, c'est ce qui est le plus terre à terre, le plus matériel. Et Rabbi Momrim les nafshi, il y en a plein qui disent à mon âme, à ce nefesh, à cette partie d'âme, que Hachem ne pourra pas me sauver. Et ça fait référence aux fois dans la vie où les choses, elles vont pas bien pour nous. Et les gens, ils viennent et ils nous disent ah ouais, non, mais toi, t'es un cas désespéré, je sais pas comment tu vas t'en sortir. Keilou, ils sont en train de nous dire il n'y a rien qui va te sauver, c'est une xéra, tu t'en sortiras jamais. Et pourquoi est-ce qu'ils disent au nafshi, au nefesh et pas à la neshama? Parce que la Neshama, elle sait qu'il y a Akadosh Baruch Hu. La Neshama, elle sait que pour Akadosh Baruch Hu ou Akol Yachol, Hachem, il peut tout faire, il n'a pas de limite. La seule chose qui se limite, c'est notre Nefesh. C'est cette façon qu'on a, c'est ces pensées limitantes de dire, bon, c'est vrai qu'Hachem, il peut tout, mais moi, dans mon cas, franchement, c'est désespéré. Et quand on se rattache trop, donc les nafshi, à ce nefesh, eh ben, on ne voit pas la délivrance d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, ceux qui vont nous parler et qui vont nous dire que c'est désespéré et qu'il faut attendre, bien sûr qu'il faut attendre dans le monde, il n'y a pas tout qui vient comme ça. Mais même si tu dois attendre, et toujours dans ta tête que Yeshua Hachem Kerefaim, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, s'il veut te sauver, Berega. Et c'est comme ça d'ailleurs que la Géoula, elle va venir. On ne sait pas comment elle va arriver, mais on sait que Yeshua Hachem Kerefaim, ça veut dire en un seul instant, en un claquement de doigts, quand Hachem il aura décidé, il n'y aura pas une seconde de plus. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en Égypte, on est sorti en plein milieu de la nuit. Moi, je me suis toujours posé la question, je me dis, attends, ça fait 210 ans qu'on est esclaves, c'est la catastrophe, on n'en peut plus. Hachem, pourquoi tu nous sors comme ça en plein milieu de la nuit? Pourquoi ça ne pouvait pas être le matin, à 5 heures, on se lève, les trompettes? Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, Barrega, à l'instant où il décide de te délivrer, de te sauver, de te guérir, ça ne prendra pas une demi-seconde de plus. Et donc, ceux qui viennent dire à ton nefesh, c'est impossible, c'est qu'ils sont en train de parler vraiment à ton matériel, à ton terre-à-terre, à ta façon de penser limitante. Kadosh Baruch Hu, lui, il peut tout faire. C'est ce que David Ameller, il nous dit à travers ce télim. Il dit, il y en a beaucoup, Hachem, qui m'ont dit que j'étais un cas désespéré, que j'arriverais pas, que mon fils s'est révolté contre moi et que je suis pas bien. Mais quand tu crois en Akadosh Baruch Hu et que tu mets toutes tes espérances en Akadosh Baruch Hu, même ton cas désespéré, tu peux le remplir d'espoir. Même ta situation qui paraît impossible, dans ce cas-là, tu peux le réussir. Et c'est marrant même de voir en français que le mot impossible, si on le sépare, c'est impossible. C'est-à-dire quand tu as un à Kadosh Baruch Hu, bon évidemment c'est pas la même orthographe, mais dans la connotation, c'est impossible. Si tu es à Kadosh Baruch Hu, c'est possible. Si tu que toi, alors là c'est impossible. Bonne journée à tous.